Historiquement Vôtre, l'émission qui chaque après-midi remonte aux origines des inventions, des objets qui nous entourent. Et parmi ces objets, un des objets les plus importants, je dirais, de notre époque, David, c'est clairement la perche à selfie. Oui, tout à fait. La perche à selfie, c'est assez fou parce que je pense que c'est un des objets au monde qui a été le plus détesté par les bobos comme nous, un petit peu. Ah, c'est pour ça que vous prenez le contre-pied. Oui, voilà, j'ai vu des gens à Paris parler de la perche à selfie avec un mépris, mais tellement Une profond animosité, oui. et tellement exagéré. Je veux dire, on aurait dit qu'il parlait de Hitler. Vous voyez, non, mais la perche à selfie, c'est le symbole de tout ce qui va mal. Vous voyez, celui d'un monde qui se regarde lui-même au lieu de regarder vers l'avant. C'est un totem portatif du narcissisme contemporain, la preuve que la société court à sa perte. Et moi, j'ai envie de leur dire, non, mais arrête, Corentin. Parce que souvent, les gens qui disent ça, ils s'appellent Corentin. Souvent, oui. Voilà. Et parce que moi, j'ai envie de lui dire, je suis avec ma famille à Montmartre. J'ai envie de prendre une belle photo avec la perche à selfie. J'ai envie de prendre une belle photo avec la perche à selfie, c'est mieux. Voilà. Donc ta gueule. Et là où il a un petit peu raison, Corentin, quand même, c'est que quand il dit que la société court à sa perte avec les perches à selfie, c'est que chaque année, il y a quand même des dizaines, voire des centaines de personnes qui meurent parce qu'ils voulaient prendre des selfies. Voilà. Genre, ils glissent sur le rebord d'une terrasse, ils sont écrasés par des trains, emportés par des vagues de 10 mètres, tout ça. Et le truc un petit peu rigolo, c'est qu'on trouve d'ailleurs des articles dans certains tabloïds qui publient la dernière photo retrouvée dans le téléphone de ces gens morts. Et des fois, ces derniers selfies avant de mourir, eh ben, ils sont moches, mal éclairés, mal cadrés. Et on se dit quand même, mourir pour un selfie, d'accord, mais mourir pour un selfie raté, quand même, là, non, ça va trop loin. Alors moi, j'ai eu une perche à selfie en 2014 et j'ai trouvé ça... De votre plein gré. Enfin, on me l'a offerte, mais disons que j'ai trouvé ça quand même assez super. À une petite exception près quand même, c'est quand vous recevez un appel et que pour aller plus vite, vous répondez avec la perche encore attachée au téléphone. Et là, vous avez l'air super con, surtout quand on vous appelle pour vous dire que vous êtes licencié. Voilà, vous allez vous dire s'il y a un petit truc ridicule. Mais tout ça, ça ne nous dit pas depuis quand ça existe, la perche à selfie. Eh bien, moi, pour le savoir, je suis allé à Miami. Voilà, j'avais vraiment... Stéphane avait dit au Japon. Ouais, mais non, j'avais vraiment... C'est pour les Japonais, moi. J'avais vraiment très très envie de savoir, donc j'ai fait 6 heures d'avion. Juste pour une perche à selfie. Juste pour une perche à je selfie. veux dire, Oui, et en business, je précise à la compta d'Europe 1. Business, oui. À Miami, bon, il y a principalement des palmiers et des gens en maillot de bain, mais c'est aussi là qu'un monsieur canadien passe ses vacances l'hiver, un monsieur qui s'appelle Wayne Fromm et qui est l'inventeur de la perche à selfie moderne. Alors il faut nuancer un peu parce que dans les années 80, il y avait déjà un monsieur japonais qui avait inventé une perche à selfie. Hein, voilà, Comme on y quoi revient. Stéphane a toujours raison. Mais elle ne marchait qu'avec un seul type d'appareil, qui est le Kodak Disc. À cette table, je pense qu'il n'y a que Stéphane et Olivier qui peuvent vraiment se souvenir du Kodak Disc. C'est un appareil Surtout Kodak, Stéphane. un appareil tout plat où en fait la pellicule était un disque qui tournait. Comme ça a été un échec total parce que les photos étaient très Vous en très avez mauvaise eu un, qualité. Stéphane? Non. Et donc voilà. Et donc la perche à selfie de ce monsieur japonais, elle n'allait qu'avec ce type d'appareil, appareil qui a été un échec total, et donc a fortiori la perche à selfie qui allait avec. Et là donc intervient Wayne Fromm. Wayne, il est canadien, il est né à Toronto en 1954 et il est devenu inventeur de jouets. Et il a inventé des jouets qui ont eu pas mal de succès. C'est lui notamment qui a inventé le miroir magique, qui est le miroir en plastique qui dit aux petites filles qu'elles sont jolies comme des princesses. You're as pretty as a princess. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Vous voyez. Et un jour, Vous salissez tout. un jour, en 2002, Wayne, il était en vacances avec sa fille en Italie. Il voulait prendre des selfies, mais il n'y arrivait pas. Ses photos, elles étaient nulles, elles étaient mal cadrées. Et là, il s'est dit tout simplement, attends, mais si mon bras était plus long, ce serait plus facile. Si mon bras était plus long, ce serait plus facile. Ça, c'est votre chanson, ça? Exactement. Ah oui, vous l'avez composée. J'ai fait une petite chanson. On rappelle que David a une vie d'artiste-compositeur. Une chanson à la gloire des bras plus longs. C'est une petite chanson épique, vous voyez. Pendant 4 ans, Wayne, il a fabriqué des prototypes. Il a déposé, comme d'habitude, des brevets. Et en décembre 2006, la première perche à selfie moderne est vendue à Toronto sous le nom de QuickPod. Ça a beaucoup de succès. On en parle dans des talk shows américains. Moins que l'iPod, quand même. Moins que l'iPod, quand même. Mais malheureusement, comme pas mal de choses qui ont du succès, la perche à selfie est remarquée par les Chinois. Voilà. Et à partir de là, la Chine et d'autres pays asiatiques, ils produisent des perches à selfie un peu de contrefaçon, si vous voulez, en masse. Et résultat, au moment où le marché des perches à selfie a explosé avec l'arrivée des smartphones, eh bien Wayne
Wayne Fromm, l'inventeur, il n'en a pas tout à fait profité autant qu'il aurait pu. S'il va quand même en vacances à Miami, c'est que tout va bien. Ça va, mais bon, vous imaginez, s'il avait des royalties sur toutes les perches à selfie, il serait devenu milliardaire. Et donc ça l'a quand même pas mal énervé. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, la perche à selfie est en déclin. Oui. Oui, clairement. Même avant le Covid, C'est parce que les gens sont plus grands, ils ont des bras plus grands. Moi, je pense surtout que c'est parce que les appareils photo sur les smartphones ont changé. C'est des grands angles maintenant, et donc on n'a pas besoin d'avoir le bras aussi long qu'avant pour prendre la photo. Le grand angle, c'est sur les côtés, ça ne va pas t'éloigner de l'objectif. Non, ça prend. En fait, quand vous faites comme ça maintenant, il y a plus de choses sur votre. Enfin, là, je le montre, on est à la radio, mais je fais ça avec mon portable. Il y a plus de choses sur votre écran qu'avant, donc c'est plus large. Et je pense que c'est peut-être dû au fait que depuis un an, il n'y a plus de touristes non plus. Oui, c'est ça. J'avais même dit avant le Covid. C'est ça. Alors, avant que je parte de Miami, Wayne Fromm, il m'a offert un exemplaire de QuickPod, la première perche à selfie du monde, et je l'ai amenée aujourd'hui. Vous l'avez ? Elle est ici. Mais c'est incroyable. Alors, en hommage à cet objet méprisé, j'aimerais, Olivier, Mathieu, Stéphane, que l'on prenne un selfie de l'amitié que l'on postera sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes prêts ? On y va ? On y va ? Mais vous mettez votre... Et donc là, vous pouvez faire le selfie en appuyant sur le bout de la tige. Oula, il y a un problème. Il faut appuyer sur où ? Alors malheureusement non, parce que celle-ci n'est pas assez perfectionnée. J'ai un petit problème donc il faut mettre le minuteur. Exact. Non mais ça déconne complètement mon affaire. affaire. Vous êtes un peu le Jérôme Bonaldi du 3e millénaire. Ah là là, parce qu'en fait il y a des boutons partout maintenant dans les téléphones. Il va falloir meubler quelques instants, s'il vous plaît. Heureusement qu'on a si on avait un bon vieux Kodak à disque, on l'aurait déjà fait depuis longtemps. J'ai envie de dire, et si on renonçait à la perche à selfie et qu'on prenait tout simplement un selfie avec en montrant la perche à selfie. Voilà. Regardez, est-ce qu'on est tous dessus ? Non, Olivier Pouls ne peut pas être là. Voilà. Très bien. On y va. Vous êtes prêts ? C'est parti. C'est un très grand angle. On y va avec la perche à selfie de Wayne Fromm. 3, 2, 1. C'est un des plus beaux selfies. C'est un des plus beaux selfies. Et personne n'est mort pour le faire. Non. Ça, pas encore. Attendez, Olivier Pouls ne s'est pas encore rassis. En tout cas, merci beaucoup David Castello-Lopez. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.